On va lire un petit verset de la Bhagavad Gita. Donc, septième verset, septième chapitre, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devi Yesha Gunamayi Mama Maya Durachayam Mama Vayam Papadyante Mayametam Talantite. Traduction. Cette énergie externe, matérielle, qui est mienne, qui est composée des trois modes et qui égare les âmes spirituelles, est certainement très difficile à surmonter. Mais ceux qui prennent un refuge exclusif en moi peuvent parfaitement transcender cette illusion. Commentaire. L'énergie matérielle est incommensurable pour l'âme infinitésimale, puisqu'elle la conditionne sans qu'elle puisse comprendre que sa réalité est l'âme, qui est purement spirituelle. Elle la plonge dans l'ignorance et lui fait croire qu'elle est une autre entité. L'âme conditionnée est tellement prise dans cette identification qu'elle ne peut même pas croire en l'existence de l'âme. Que dire de son lien éternel avec le Seigneur Krishna? Ainsi, elle passe ses jours à œuvrer avec acharnement pour des choses temporaires reliées au corps, à la famille, à la patrie, etc., pour ensuite les abandonner au moment de la mort. Tout comme un rêve qu'on abandonne au réveil. Puis de nouveau, en acceptant un autre corps, elle accepte un nouveau rôle, avec d'autres attachements et d'autres buts temporaires et illusoires. Il est donc très difficile, voire impossible pour l'âme conditionnée, de se délivrer de cette fausse identification. L'énergie matérielle est la réflexion de l'énergie spirituelle. Or, le service de dévotion est une manifestation de la puissance spirituelle. Ainsi, lorsqu'un dévot sert Krishna avec amour et dévotion, l'énergie matérielle relâche graduellement son emprise sur l'âme et l'énergie spirituelle révèle sa réalité et son lien avec le Seigneur pour le délivrer complètement. Le seul moyen pour l'âme d'échapper à l'influence de l'énergie matérielle est de prendre refuge en Krishna, donc en Dieu, parce que Krishna, ça veut dire la vérité absolue, à travers son pur service de dévotion. Nous devons nous rappeler que l'énergie matérielle conditionne seulement les âmes qui se détournent du service d'amour du Seigneur, pas celles qui prennent refuge en lui. Oma Gyanat Ibilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenataisme Shikulavenama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadeshataline. Donc c'est un verset très important de la Bhagavad Gita qui explique notre condition en tant qu'âme conditionnée. L'âme est éternelle. Elle n'a jamais pris de naissance, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas être coupée, séchée, mouillée, brûlée. Elle est antimatière. Mais, puisqu'elle désire, en quelque sorte, égaler le Seigneur, vouloir être celui qui contrôle les choses, qui crée, qui maintient et qui détruit, les Védas expliquent que ce Seigneur crée les univers matériels pour pouvoir combler les désirs des êtres vivants. Donc en ce moment, nous sommes dans cette situation.
on se prend à plus grande échelle ou à petite échelle pour un contrôleur. La preuve, c'est que même si la vérité absolue, elle pourrait s'adresser à nous, nous lui dirions, écoute, t'es bien gentil, peut-être que je suis une âme spirituelle, mais là, j'ai quelque chose à faire dans ce monde. J'ai mon rôle aussi. Et j'y suis attaché. Mais si nous regardons, combien de temps ça va durer? Par exemple, des gens créent une famille et divorcent. Tout dure qu'un moment. De la même manière, cette vie, elle va durer qu'un moment. Et nous devons, parce que nous le sentons à l'intérieur de nous, parce que quand on avait 5 ans, ou quand on a 50 ans, ou 60 ans, ou 40 ans, on est toujours cette même personne. On sent qu'on ne mourra jamais. On sent qu'on est éternel. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut être éternel. Personne ne veut être idiot. Personne ne veut souffrir. Donc au fond de nous-mêmes, il y a naturellement cette réalité qui s'exprime, mais à travers des couches. Parce que pour que l'oubli de notre réalité puisse être efficiente, il faut qu'il y ait l'ignorance. Et l'ignorance, c'est les couches matérielles. Quand l'âme, elle vient dans ce monde, elle reçoit différentes couches, dont un corps grossier, un corps subtil. Donc il y a différentes couches, on ne va pas tout expliquer. Et à partir de là, c'est comme des lunettes. Quand vous mettez une paire de lunettes bleues, vous voyez tout bleu. Quand vous voyez une lunette rouge, vous voyez tout rouge. Et vous avez une vision fausse de l'existence. Pourtant, il suffit d'enlever les lunettes pour voir la vérité. Mais tant que vous avez ces lunettes-là, cette conscience, alors vous voyez tout à travers cette conscience. Et cette conscience, comment elle vient? Par l'association avec les 3 influences de l'énergie matérielle. Isha, Guna, Mahi. L'ignorance, la passion et la vertu. Ça veut dire, selon nos vies passées, on a une influence qui est propre à nous-mêmes et qui nous fait voir les choses d'une certaine manière. C'est pourquoi vous pouvez mettre un objet dans une pièce avec 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Chacun aura sa vision et sa compréhension. Pourquoi? Parce que cette influence, c'est comme une paire de lunettes qui va nous faire voir les choses d'une certaine manière. En ce moment, c'est notre conscience. Donc si dans nos vies passées, on n'a pas fait d'actes pieux, on ne peut pas être éveillé à la nature de l'âme. C'est pour ça que bien que nous soyons l'âme, certaines personnes qui entendent parler de l'âme, ils rigolent. Ils disent, mais c'est des fous. Vous comprenez? Alors que celui qui est dans une vie passée a fait des actes pieux, il trouve ça complètement logique. Et naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va employer sa vie dans la vie spirituelle pour réveiller sa véritable nature et pour se libérer de toute cette conscience matérielle. C'est ça le chemin spirituel, c'est la libération. Quand on devient libéré des 3 influences matérielles. Et bien qu'il y ait ce corps qui nous recouvre, on peut se voir en tant que l'âme avec une coquille. Vous comprenez? Avec une couche. Mais cette couche, elle n'a plus d'influence sur nous. De la même manière, ces couches, au niveau du corps subtil, il y a des impressions de colère, d'envie, d'avidité. Et lorsqu'on est conditionné, quand la colère se manifeste, qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'on est vraiment cette colère. Il y a des gens qui tuent d'autres personnes. Il y a des gens qui trompent d'autres personnes. Mais à la base, l'âme, elle est pure. Elle est complètement pure, là. Elle ne va jamais tromper quelqu'un. Elle ne va jamais tuer quelqu'un. Mais c'est ces couches qui, quelque part, influencent l'être vivant. Toutes ces impressions, en fait, le corps subtil qui est fait de mental, d'intelligence et de faux égos, c'est expliqué, ils sont comme une bande qui enregistre toutes les impressions des vies passées. Et à travers ces impressions, alors nous développons des peurs, parce que nous avons déjà connu des expériences, etc., etc., etc.
Et tout ça, c'est comme un rêve. Vous savez, dans un rêve, vous avez vraiment une vie aussi. C'est d'expliquer qu'on a deux vies. Une vie à l'état avec le corps subtil, où on peut sortir du corps, faire des sorties astrales, ce qu'on appelle, et une vie avec le corps grossier. Mais ces deux vies, en fait, il y en a une qui s'arrête tous les soirs, tous les matins, et il y en a une qui s'arrête avec la mort. Elle est juste un petit peu plus longue, mais c'est des vies qu'on passe une et l'autre. C'est pourquoi les activités pieuses que l'on fait dans nos vies passées, elles nous permettent de réaliser que la vie matérielle, c'est juste temporaire, que tout disparaîtra. Et que, en fait, l'attachement est juste une source de souffrance. C'est pourquoi un spiritualiste, simplement, il cultive sa relation avec l'éternité, avec le Seigneur. Il cherche à rétablir ce lien. Peu importe comment on l'appelle, peu importe notre pratique spirituelle, quelqu'un d'intelligent, il veut se relier. Parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose au-delà qui peut lui donner de l'aide. Et quand cette aide devient complète, alors il peut comprendre sa relation et sa place éternelle dans le royaume de l'amour. C'est ça la véritable libération, vimukti. Avant, ce n'est simplement qu'un chemin. Bahunam Jamamante. En fait, les Védas expliquent que le Seigneur, une fois qu'on commence à se tourner vers lui, au début, il nous laisse libre, l'âme suprême, celui qui observe et qui donne simplement les fruits de l'acte aux êtres vivants. Le Seigneur ne s'implique pas dans ce monde. Il permet à ses enfants de faire ce qu'ils veulent. La preuve, ce building, c'est pas lui qui l'a fait. Il donne les éléments à travers la terre, l'eau, le feu, l'éther, par exemple, l'air. Mais il ne rentre pas dans notre désir. Mais il nous donne les éléments pour pouvoir imiter. Donc on peut construire, on peut détruire, on peut maintenir. Donc ce monde, c'est nous qui l'avons créé. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux dedans ? Donc à un moment, naturellement, on doit pouvoir se poser une question. L'animal, lui, il vit par instinct. Mais celui qui, dans les vies passées, a fait des activités pieuses, il peut se poser des questions. Il dit, mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit-là ? Ça n'a pas de sens. J'essaye d'aimer des gens qui sont imparfaits. Je ne fais que souffrir. Plus j'aime, plus je m'attache, plus c'est difficile. Je suis jaloux. Je suis envieux. Je suis méchant. J'ai beau avoir de l'argent, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Donc ces questions, ils sont essentielles. Parce que quand on se pose des questions, la prochaine étape, qu'est-ce que ça va être ? Une recherche. Si vous ne vous posez pas de questions, vous restez simplement avec votre conscience en vous disant c'est la vie. Et vous tournez en rond avec les mêmes activités. Vous faites quelque chose et vous revenez toujours à la même chose. Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, selon nos activités passées, on a des qualités, des défauts, on va être riche, on va être pauvre. On a une façon de vivre qui est déjà comme prédestinée. On ne peut pas y échapper. Donc vous tournez en rond. Vous pensez que vous allez pouvoir en sortir, mais vous tournez en rond. Mais la vie spirituelle, c'est différent. Parce que la vie spirituelle, ça veut dire l'âme. Et l'âme peut échapper au karma. On peut avoir une vie intérieure qui est inconcevable. On peut goûter un bonheur, un amour intérieur qui est inconcevable et s'en libérer. C'est la seule manière qu'on peut échapper. Par exemple, on voit, il y a des gens qui disent ni Dieu ni maître. Moi, j'en connais plein. Que ce soit des bikers, ce que vous voulez. Ils ont des grosses barbes, ni Dieu ni maître. Mais ils sont obligés de s'arrêter au passage piéton, ils sont obligés de s'arrêter au feu rouge, ils sont obligés de déclarer leurs impôts, ils sont obligés de faire plein de trucs. Donc ils ont un maître. Quand la maladie elle vient, ils sont obligés de s'incliner. Quand la mort elle vient, ils sont obligés de s'incliner. Ils ne sont pas libérés, c'est juste des mots. Parce qu'on veut faire croire aux autres qu'on est sous l'égide de rien. Mais on n'est pas libéré. La seule façon de se libérer, c'est la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle nous permet d'échapper à la vie externe. Et c'est la vie externe qui nous conditionne.
Parce que dans ce monde, toutes les activités, elles sont faites sur 4 bases. Tuer les animaux, les manger, les distribuer, boire de l'alcool, vie sexuelle illicite et les jeux de hasard. Les 4, en fait, activités répréhensibles, tous les gens les font. Parce que les Védas expliquent que, par exemple, la viande, ça enlève la compassion. Vous pouvez avoir de la compassion pour les êtres humains, mais pas pour tous les êtres. La preuve, c'est qu'on peut simplement se nourrir sans manger de la viande, par exemple. Donc quand on mange, on tue, on élève, on vend, on participe à cette chaîne. Or dans ce monde, quand vous travaillez, vous êtes obligé d'être engagé dans des choses comme ça. Tout le monde boit, par exemple, tout le monde fait telle ou telle chose. Donc, l'association dans ce monde, c'est extrêmement difficile. Parce que les gens ont une conscience simplement basée sur le plaisir des sens, l'exploitation. Peu importe les autres. Ce qui compte, c'est ma langue. Ce qui compte, c'est gratifier mon organe génital. Vous comprenez ? Mais quand il y a une vie intérieure, on devient maître des sens. Et on peut comprendre cette subtilité. Et on peut aussi vivre d'une manière très simple. Quand on est un matérialiste, on a beaucoup de manques. Moi, je vois, par exemple, des gens, ils regardent la télé, ils regardent leur portable en même temps, ils discutent avec quelqu'un en même temps, ils font 4 activités. Ils sont perdus. Il y a toujours un manque. On fait quelque chose, mais ça ne donne jamais la satisfaction complète. La preuve, on a abandonné tellement d'activités depuis qu'on est né. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait jamais abandonné nos premières activités. Regardez un enfant, il passe d'une chose à une autre. Eh bien, les grandes personnes, c'est la même chose. Sauf que c'est plus long. Parce qu'on a plus d'intelligence pour aller jusqu'au bout. Et on prend des choses qui sont plus compliquées, qui ont un chemin plus compliqué. Mais à la fin, c'est toujours l'échec. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle ne peut pas trouver la satisfaction avec la matière. C'est comme quand vous allez dans un désert. Vous pensez que vous allez pouvoir trouver un oasis. Et vous courez, et puis d'un seul coup, c'est un mirage. De la même manière, le plaisir matériel ne peut pas satisfaire l'âme. Donc à un moment, c'est toujours la même chose. On regoute toujours une chose qui est tellement limitée, 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 limitée. Et pour cette chose limitée, on fait tellement de mal pour la vie sexuelle. Pourquoi vous pensez que tellement de gens sont violés dans ce monde ? Combien de gens se trompent les uns les autres, mentent pour la vie sexuelle ? Mais c'est inimaginable ce qu'une personne peut faire juste pour satisfaire les organes génitaux. Et la langue, c'est vraiment très destructeur. Donc, la vie spirituelle, c'est quelque chose qui va nous permettre d'entrer en nous-mêmes et d'observer notre réalité. Et quand on observe notre réalité, on a besoin de très peu de choses dans ce monde. Si les gens avaient une vie spirituelle, on ne rencontrerait pas la dégradation, comme on voit aujourd'hui. Des gens complètement insatisfaits, des gens qui détruisent toute l'Amazonie, par exemple, toute cette destruction, etc. On aurait une vie basée sur des choses extrêmement satisfaisantes et simples. Parce que l'âme, elle a besoin de très peu de choses. Elle a besoin simplement d'une nourriture spirituelle, de l'amour. Mais cet amour, ce n'est pas la concupiscence. La distinction entre l'amour et la concupiscence, c'est que la concupiscence, on va aimer quelqu'un pour nous. Et quand cette personne cesse de nous apporter du bonheur, on ne l'aime plus. Donc c'est une preuve que cette relation était basée sur la concupiscence, parce qu'elle ne basait que sur ma propre satisfaction. Et surtout, une satisfaction avec l'identification « je suis ce corps ».
Je suis cette fausse conscience. Donc, j'ai besoin, pour cette fausse conscience, d'un environnement où je serai au milieu et que tout existe pour moi. Je veux que tout le monde se plie à moi. Et quand les gens ne se plient pas à moi, alors je les rejette. Je les accepte moins. Ils ne sont pas ce que je pensais. Vrai. Alors que la vie spirituelle, elle va nous amener à notre vraie conception. Et notre vraie conception, c'est l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve notre place avec Dieu. Le Seigneur est comme une machine énorme. Et dans cette machine, nous avons notre place. Or, une fois que nous retrouvons notre place, nous sommes en harmonie avec le tout. Et dans cette harmonie, qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons plus l'identification, notre identification avec la matière, ni l'identification des autres avec la matière. Nous voyons la réalité. Nous pouvons voir que nous avons une relation tous avec un même Père et que nous sommes tous des enfants d'une même source. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir l'âme. Et l'âme, elle se trouve dans le végétaux. Elle se trouve dans l'oiseau. Elle se trouve dans l'insecte. Elle se trouve partout. C'est elle qui fait mouvoir toute chose. C'est la vie, l'âme. Là où il y a la vie, il y a l'âme. Et là où il y a la vie, il y a aussi le Seigneur qui accompagne l'âme. Donc à partir de là, vous vivez dans l'harmonie. Et cette harmonie, elle devient merveilleuse. Parce que vous pouvez faire bénéficier à tous les êtres d'un progrès spirituel. Vous pouvez les aider à augmenter leur conscience. Vous n'êtes plus l'exploiteur, le destructeur. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'écrasais des fourmis, par exemple. Mais si on regarde, quel droit on a de prendre la vie des autres? Alors, bien sûr qu'on n'a pas de conscience. Qu'est-ce que ça représente une fourmi? Mais quand on a de la conscience, on regarde où on marche par terre. On ressent la vie. On devient un ami pour tous les êtres. Et ça, c'est quelque chose qui vient graduellement. Il faut déjà en parler. Si on en parle, ça veut dire qu'on se met en mouvement. Mais ça ne veut pas dire que ça va venir en nous parfaitement. On va encore faire des erreurs. La colère va pouvoir nous reprendre. La concupiscence va pouvoir nous reprendre. Mais on va pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas nous. Ils vont graduellement, par cette action et ces pensées et cette méditation, se dissocier de nous. Et là, on va pouvoir comprendre que notre vrai intérêt, il est ailleurs. Et qu'on a passé assez de temps dans l'ignorance. À ce moment-là, on devient véritablement un être conscient, sérieux dans la vie spirituelle, fixé. C'est qu'à partir de là, qu'on peut dire que quelqu'un est un spiritualiste. Avant, c'est comme quelqu'un dans deux éléments. Parfois, il est plus un matérialiste, parfois il est plus un spiritualiste. Et malheureusement, si quelqu'un a un habit religieux et qu'il est situé dans ces deux choses, ça fait beaucoup de mal à la religion. Parce que les gens, ils attendent d'un religieux quelqu'un qui est droit et qui a des qualités. Vous comprenez? Pourquoi les gens se détournent de la religion? Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses mal avec des habits qui devraient supporter une personne bonne. À partir de là, les gens rejettent. On corrigeait hier le Srimad Bhagavatam, le 4e chant, et il y a une histoire avec Indra. Indra, c'est le roi des planètes édéniques. Donc il y a différents systèmes planétaires, les Védas expliquent, dans l'univers. Et certaines planètes sont habitées par des demi-dieux, ce qu'on appelle les planètes du paradis. Quand les gens pieux quittent leur corps, ils vont sur ces planètes. Et donc, c'est pas que tout est pur sur cette planète,
bien sûr, les gens, ils ne sont pas soumis à la souffrance comme on a là, hein. Les maladies, tout ça, il y a un bonheur des millions de fois plus élevé qu'ici. La jouissance sexuelle, il y a du nectar à boire, il y a les gens sont tellement beaux, etc., etc. Et leur vie est beaucoup plus longue, hein. Et il y avait un roi sur la terre qui était mis en pouvoir par le Seigneur, le roi Pritou. Et il désirait accomplir 100 sacrifices du cheval. Et c'est expliqué que celui qui fait un nombre de sacrifices du cheval, il peut avoir dans une prochaine vie, parce qu'il y a le poste d'Indra n'est pas toujours le même Indra, hein. C'est des jivas, des âmes qui sont souvent les plus pieuses. Alors pas les plus pieuses, parce que les plus pieuses, c'est le poste de Brahma, mais d'une certaine piété. Et qui, quand ils ont fait une quantité de piété très élevée, ils peuvent se voir recevoir un tel poste, Indra. Et quand Indra s'est vu menacé pour son poste, il a volé en fait le cheval du sacrifice de Prithu. Vous savez comment? Déguisé en ascète. Et là, les Védas expliquent, c'est de là qu'est apparue l'irreligiosité. Et qu'aujourd'hui, les gens, en fait, se mettent des habits religieux sans avoir forcément toutes les qualités. Et on voit les histoires de pédophilie, on voit les histoires de couper les gorges, et ceci, et cela, au nom de Dieu. C'est un véritable déluge de nos jours, hein. Donc, quand des grandes personnalités comme ça se fourvoient, c'est ça, ouais, cherchez la première lettre, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ouvre une brèche et les gens suivent. C'est pourquoi porter un habit religieux, c'est pas si simple. Parce que quand quelqu'un vous voit, il se dit, oh, c'est quelqu'un qui me veut du bien. Alors bien sûr, maintenant, on dit l'habit ne fait plus le moine. Mais il y a une époque, il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'années, dans d'autres âges, les gens avaient vraiment des qualités quand ils avaient des habits. Mais plus forcément aujourd'hui. Donc on doit, à travers cette foi, développer des qualités pour que les gens puissent de nouveau avoir confiance. La confiance, ça veut dire quoi? Vouloir le bien des êtres vivants. Et pas simplement leur inculquer une croyance qui va simplement les enfermer dans du sectarisme. La véritable foi, c'est quelque chose qui donne l'expérience. L'amour, le lien, la libération. Ça ne nous enferme pas. Ça nous rend très équilibrés, au contraire. Et ça vient graduellement dans le cœur. Et cette spiritualité, c'est celle-là que les gens ont besoin. Les gens sont fatigués de cette spiritualité finalement exclusive, où on fait penser aux autres qu'on est les seuls et les uniques. Chacun a le droit de penser. On doit respecter la croyance de chacun. C'est une base, je pense, qui est une bonne base pour que les gens puissent évoluer. Sans ça, on vit tout seul. Là, par exemple, on est quelques-uns à avoir la même croyance, et les autres, alors, on ne vit pas avec eux. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir vivre avec tout le monde, pour donner la conclusion, on doit être proche de l'âme. Parce que l'âme, c'est universel. L'âme, c'est l'entité de l'être vivant. C'est sa réalité. Donc on peut avoir plusieurs chemins pour la réaliser. Mais une fois qu'on la réalise, naturellement, tout le monde peut se comprendre.
Les âmes réalisées peuvent se comprendre. Hein. C'est pourquoi la croyance, ça divise aussi. Là où il n'y a pas la question de l'âme, où il n'y a pas la compréhension de l'âme, on pense, mon Dieu c'est ton Dieu c'est ton Dieu, moi je suis musulman, je suis hindou, je suis chrétien, je suis bouddhiste. On voit même en Birmanie les bouddhistes tuer les musulmans, par exemple. Donc on pourrait dire les bouddhistes sont non violents. Donc ça existe dans toutes les voies. C'est pourquoi il faut parler de l'âme. C'est très important. Merci beaucoup.